C'est un sentiment de satisfaction parce que souvent quand on appose notre signature sur un financement, d'abord c'est des papiers. Et donc là c'est une occasion de voir en réalité, en tout cas la traduction de cette signature d'engagement de l'État du Sénégal à travers le FONGIP pour garantir des leaders, des chefs d'entreprise femmes qui se sont organisés en association pour en tout cas relever un défi important qui est l'autosuffisance, la souveraineté alimentaire. En ayant déjà une ambition forte, d'abord 11 hectares c'est quand même important, et c'est des femmes. Et aujourd'hui l'ambition l'année prochaine c'est 50 hectares. Et pour ce faire, elles ont dit, ok, vous nous avez accompagnés pour 11 hectares. Notre ambition, c'est d'aller à 50 hectares, 100 hectares. Nous avons besoin, pour qu'on ait une exploitation qu'on maîtrise, un tracteur. Et nous les avons accompagnés pour l'achat d'un tracteur de plus de 25 millions, qui est déjà disponible et qui est déjà là, qui pourrait servir à emblaver leurs spéculations futures. Je le disais que nous allons, avec la Covid, nous sommes dans un tournant important au Sénégal. Il faut assurer notre souveraineté économique et souveraineté alimentaire. Et ça se fera que par l'emblement de l'agriculture, le retour à l'agriculture. Ça se fera par la mécanisation de l'agriculture agricole. La Casamance doit être le vivier de cette politique de sécurité alimentaire du Sénégal. Et ce n'est pas des vacances, c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas des vacances, ce n'est pas 2 mois, 3 jours, 3 mois. C'est un travail permanent. Donc c'est une activité permanente qui doit être prise en charge par les chefs d'entreprise, par les entrepreneurs. C'est pour cela ces femmes sont des références et j'espère que les autres les suivront pour repositionner notre région dans ce combat, dans ce défi national que le président de la République nous a lancé tous en tant que filles et fils de notre pays. Voilà.